Après une victoire 2-1 face à Clermont le week-end dernier qui permet aux Olympiens de se rapprocher du podium en profitant des faux pas de Nice et de Monaco, l'OM se déplace à Montpellier pour le dernier match avant la trêve hivernale. Côté marseillais, l'ambition sera de bien terminer cette année 2023 et de continuer notre marche en avant au classement. Montpellier de leur côté sont actuellement 12e et peuvent espérer passer 9e en cas de victoire selon les résultats des autres équipes, puisque Nantes va recevoir Lyon, Le Havre va à Reims et Strasbourg reçoit Lille. Ils voudront aussi s'éloigner de la zone de relégation puisqu'ils n'ont que 4 points d'avance sur Lyon, actuel barragiste. Un match qui sera diffusé mercredi soir à 21h sur Prime Video pour ceux qui se posent la question et qu'on va analyser dans cet avant-match en imaginant la compo qui pourrait être alignée, en évoquant la dynamique de Montpellier avant de passer aux joueurs à suivre et aux pronostics. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono pour Montpellier OM avec le score exact dans les commentaires. Les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match. On commence tout de suite avec un focus sur la compo côté olympien. En ce qui concerne les absents, Renan Lodi sera suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Pour les blessés, on n'a pas de nouvelles sur l'état de Joaquin Correa qui est absent depuis l'énorme faute de Bergueus face à l'Ajax. Pour passer à la compo, je pense que Gattuso ne changera pas le trio défensif, donc on reverra très probablement Bemba, Gigot et Balerdi. Sur les côtés, Jonathan Klaus fera son retour à droite après sa suspension, et à gauche ce sera Amir Murillo puisque Renan Lodi est suspendu. Au milieu, je pense qu'on restera sur le duo Kondogbia-Verretou avec Amin Harit un cran plus haut. Offensivement, j'aimerais revoir le tandem Ndiaye-Aubameyang qui a plutôt bien fonctionné sur la première période de dimanche, avant la sortie d'Iliman Ndiaye qui m'avait un peu surpris d'ailleurs. Donnez-moi vos avis sur ma compo dans les commentaires et n'hésitez pas à me donner la vôtre si vous faites des changements. On enchaîne avec la dynamique de Montpellier, on l'a dit en intro, ils sont actuellement 12e du championnat avec seulement 4 victoires au compteur. C'est pas une équipe qui marque énormément, mais ils encaissent moins de buts que la plupart des équipes de deuxième partie de classement. Sur leurs 5 derniers matchs, la dynamique est plutôt contrastée, ils se sont inclinés 3-1 face à Brest, 2-0 à domicile contre Monaco, ils ont aussi fait match nul 1 partout face à Clermont, 0-0 face à Lens, et sur le dernier match, ils ont retrouvé la victoire en gagnant 1-0 à Metz, pour mettre fin à une série de 6 matchs sans victoire. Sur le système utilisé, Michel Derzakarian a aligné son équipe en 4-2-3-1 jusqu'au match face à Brest, mais sur les 3 derniers matchs, il a opté pour une défense à 5. Un trio défensif Estève, Oméragic et Julien, puisque Kouyaté est suspendu jusqu'à la fin de l'année, le compte au but, Savanier et Chotard dans l'entrejeu, avec un trio offensif, Kazri et Altamari sur les côtés, Accor Adams en pointe. Sur le papier, c'est une équipe qui a de belles qualités, en revanche, je trouve que leur banc est loin d'être exceptionnel. Accor Adams et Altamari se sont particulièrement mis en évidence sur le début de saison et ont plutôt justifié leur recrutement. C'était un enjeu important pour Montpellier parce qu'ils ont perdu Eli Wahi qui sortait d'une super saison, 19 buts et 6 passes D avant de partir à Lens à l'été 2023. Au niveau du classement, ils n'ont que 4 points d'avance sur Lyon qui est barragiste, donc ils auront à cœur de prendre des points pour s'éloigner de la zone de relégation. En cas de victoire, ils peuvent espérer repasser 10e selon les résultats de leurs concurrents comme on l'a dit en intro. Ils seront devant leur public et ça peut les aider à faire un résultat. En tout cas, récemment, les déplacements à la Mosson nous ont plutôt réussi. On est invaincu sur les 3 derniers déplacements et on a même gagné nos 2 derniers matchs là-bas, avec une victoire 2-1 la saison dernière et une victoire 3-2 lors de la saison avec Sampaoli. Seulement, faut pas oublier que cette saison, on a gagné qu'un seul match à l'extérieur en championnat et il faudra en enchaîner un deuxième mercredi soir pour continuer notre marche en avant. Côté olympien maintenant, la dynamique en championnat est bien meilleure que ce qu'elle était au mois de novembre. On vient d'enchaîner une 4e victoire d'affilée face à Clermont avec une super première mi-temps qui était même à sens unique, mais en seconde période c'était pas du tout la même chose. On est retombé dans nos travers en montrant un visage totalement différent. On a perdu beaucoup de duels, on a commencé à rendre pas mal de fois le ballon, on a reculé de plus en plus et forcément on se met en danger. Il va falloir en tirer les conclusions parce qu'on pourra pas se permettre de jouer une mi-temps par match à chaque fois. Face à des adversités plus faibles entre guillemets, ça peut éventuellement passer, mais quand le niveau augmentera, on pourra pas se le permettre. C'est vraiment l'enjeu des prochains matchs pour le staff qui va devoir trouver la solution. En tout cas, on est sur une série de 5 matchs sans défaite en championnat. L'aventure continue en Coupe d'Europe aussi, même si on aurait pu s'éviter de jouer les barrages. La dynamique est totalement différente par rapport au mois de novembre et c'est vraiment positif, même s'il y a encore des choses à régler, notamment la régularité sur 90 minutes qu'on n'arrive toujours pas à montrer comme on l'a dit plus tôt. On doit enchaîner une deuxième victoire à l'extérieur après celle à Lorient. On doit continuer de prendre des points pour se rapprocher du podium. On sera d'ailleurs attentif aux résultats de Brest et de Lille qui joueront respectivement face à Lorient et Strasbourg. Monaco ira à Toulouse, donc selon les différents résultats, on peut éventuellement passer 4ème et se rapprocher du podium. On doit finir l'année 2023 sur une note positive, mais pour ça il faudra bien entrer dans notre match, mettre de l'intensité, concrétiser nos situations et surtout le plus important, ne pas faiblir en seconde période. On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre en commençant
commençant par Montpellier. Le premier que je vais citer, c'est Benjamin Lecomte qui a fait un super match contre Metz à la dernière journée. 3 arrêts décisifs qui ont permis aux Montpelliérains de prendre les 3 points. C'est un gardien dont on connaît les qualités, qui est capable d'arrêt réflexe pour maintenir son équipe en vie. Il faudra être capable de le prendre à défaut. Au milieu, je vais citer TJ Savanier comme très souvent. Il brille par sa vision de jeu, par sa qualité de passe, très performant sur coup de pied arrêté, et globalement ses qualités techniques qui font de grosses différences. Il sera probablement associé à Chotard dans l'entrejeu, et ce sera à Kondogbia et Verretou de s'imposer dans ce secteur de jeu pour prendre l'ascendant sur leur duo. Offensivement, je vais citer Akor Adams qui avait super bien commencé la saison avec 7 buts en 10 journées. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités, notamment dans le jeu de tête, qui fait très mal à la finition quand il est bien servi, un buteur qui est intéressant dans différents registres, que ce soit dans le jeu en remise ou dans la prise de profondeur. Il a un peu moins de confiance sur les derniers matchs parce que son dernier but remonte au 29 novembre et une large victoire 3-0 face à Toulouse où il avait mis un doublé. Côté olympien, je vais commencer par Balerdi qui a montré de très bonnes choses sur les derniers matchs, que ce soit dans ses duels défensifs et surtout à la relance parce qu'il est très important dans la construction du jeu. Il sera probablement plus sollicité défensivement face aux joueurs offensifs de Montpellier, que ce soit Altamari, Savanier, Kazri ou Akor Adams. Et on espère qu'il va continuer sur la lancée de ses derniers matchs. Au milieu, je vais à nouveau citer Geoffrey Kondogbia qui a fait un bon match face à Clermont. Son duo avec Verretou fonctionne plutôt bien et apporte beaucoup plus de garanties que quand c'était Unai aux côtés de Verretou. Kondogbia fait beaucoup de bien à la récupération et aussi dans l'aspect offensif par ses passes. Sa présence défensive a notamment permis à Verretou de se projeter davantage en première mi-temps face à Clermont. Offensivement, Iliman Ndiaye sera à suivre, il enchaînera peut-être une deuxième titularisation à ce poste de second attaquant qui est son vrai poste, et forcément il a été bien meilleur que sur les matchs précédents. J'ai aimé ce qu'il a proposé dans ce rôle d'électron libre qui propose des solutions un peu partout offensivement en dézonant beaucoup. Il lui faut un but pour lui redonner totalement confiance et clairement il était tout proche d'être décisif lors du dernier match, avec une superbe passe en profondeur pour Aubameyang qui ne négocie pas bien son face-à-face. Sa tête touche le poteau aussi, espérons que ce déplacement à Montpellier soit le match qui lui permette de reprendre un peu confiance. On enchaîne avec les pronostics. Pour ce déplacement à Montpellier, je vois une victoire marseillaise 3-1. Montpellier n'est pas dans une très bonne dynamique même s'ils se sont un peu rassurés le week-end dernier contre Metz. La dynamique est plus positive côté olympien avec 5 matchs sans défaite et surtout 4 victoires de rang en Ligue 1. Il faut maintenant confirmer avec une deuxième victoire à l'extérieur face à Montpellier. En buteur, je dirais doublé d'Aubameyang et but d'Iliman Ndiaye. Côté montpelliérain, je miserais sur un but d'Akor Adams. J'espère que l'équipe me fera pas mentir parce qu'une victoire nous permettrait de continuer notre marche en avant et potentiellement de se rapprocher du podium si nos concurrents font des faux pas. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs d'OM Clermont. Bien joué à Faisal Rekab, Proman77, Mamzel Pistache, Damien Sensebi et Bilar Cosby qui ont trouvé le 2-1 score exact. Bien joué à tous et merci aussi de jouer le jeu à chaque avant-match. D'ailleurs, n'oubliez pas de me donner votre prono pour Montpellier OM dans les commentaires avant de quitter la vidéo. De notre côté, on arrive à la fin de cet avant-match, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci à tous ceux qui y pensent à chaque vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Le mercato approche et je vais être très actif tout au long du mois de janvier. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez Balerdi en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour l'analyse du match en espérant une belle victoire pour finir l'année. D'ici là, je vous invite à aller voir mon analyse du tirage au sort qui est sorti lundi soir. Le lien sera en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.